bonsoir. Je comprends, tu peux couper. Je comprends pourquoi vous êtes en dep maintenant que je vous vois de près. Bonsoir. Je m'appelle, on va pas commencer sur de mauvaises bases, ça va être marrant, je vous jure. Genre. Je m'appelle Amziane, je me présente pour commencer. Je suis humoriste, voilà. Mon père, il est prof de philo. Ma mère, elle fait le ramadan. Et moi, je suis gay et arabe, voilà. J'aime pas ton rire, c'est gênant. En gros, d'ici 3-4 ans, je présente les Césars, voilà. Là, t'étais censé rire et t'as pas ri. Je suis un peu le Bilal Hassani de l'humour, voilà. Pour vous donner une idée de ma vie, moi, j'ai des potes qui se plaignent des dîners avec la belle-mère. Ça me casse les couilles parce que moi, un jour, je vais devoir fêter l'Aïd avec mes 2 parents. Mon mec, ma mère porteuse... Je pense que le mouton, il s'égorge lui-même. Vous voyez, vous avez une image, vous avez l'image. Hein. Il y a un humoriste connu qui m'a dit il y a pas longtemps en coulisses d'un comédie club, enfin un stand-upper rebeu et intelligent. Manifestement, ça vous choque pas tant que ça. Hein. Voilà. Il parle même pas de mon physique. Par contre, il précise rebeu et intelligent. Comme si c'était inconcevable. Ça me casse les couilles. Enfin, en 2024. Enfin, c'est comme les gens qui en reviennent pas que je sois un arabe qui mange du porc. Quoi, tu manges du porc? Je suce des queues. Pourquoi je mangerais pas de porc? Enfin, ouais, je sais, ouais, y a un enfant en plus là, ouais. Écoutez, genre, en plus j'aime même pas sucer, ça me dégoûte, c'est juste pour jouer sur les clichés, enfin... Toi, t'aimes sucer? Non, réponds pas, je rigole, wow. Descends, vous, je sais déjà. Par contre, sur les clichés, pour les clichés, j'ai réfléchi, je me suis dit, là il faut me suivre. Pour les gens qui ont des clichés, un arabe, c'est toujours un mec viril, systématiquement musulman, voire salafiste. Pour les gens qui ont des clichés, un homosexuel, c'est toujours un mec obsédé par le sexe, efféminé. J'ai réfléchi et je me suis dit, pour un mec qui a des clichés, un arabe homosexuel, ça ne peut pas exister. Parce qu'ils n'arrivent pas à fusionner leurs clichés. Vous êtes d'accord? Enfin, qu'est-ce que ça donnerait? Enfin, une drag queen terroriste Bomba la diva. Non, je sais pas, enfin... Ben Ladep, non, Ça a pris du temps. Plus de charisme si tu veux applaudir, vraiment. Voilà. T'imagines la drag queen, elle convertit les enfants au djihadisme et au wokisme pour des attentats légendaires. Non, ça va pas arriver. J'ai beaucoup réfléchi. Hein. Jamais l'État islamique recrutera des homosexuels. Enfin, sauf s'il y en a une. Si toutes leurs recrues se font exploser. Là, peut-être, la RH de Daesh, elle peut élargir ses recherches. Vous êtes LGBTQIA+, et avez à cœur de faire exploser les stéréotypes. Vous souhaitez vous radicaliser en non-mixité choisie. Les hommes à barbe ne vous laissent pas indifférents. N'attendez plus, rejoignez la cellule inclusive du groupe Daesh. Daesh Pride pour un coming out qui fait boum. Et là, je me dis, il y a une session d'après. Si les gens, ils entendent Daesh, ils vont se casser. On est en train de se radicaliser. C'est pas un comédie club. Vous applaudissez Daesh. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'irai ensuite à l'entretien, hein. Je répondrai à l'annonce. Quelles sont vos prétentions salariales? Bah, je sais pas, 72 puceaux. Vous voulez dire vierge? T'as très bien entendu, connasse. Je veux 72 mecs avec des tablettes de chocolat, autrement la bombe, elle rentre chez elle. J'ai préparé mon entretien. Hein. Quand t'es arabe, faut préparer son entretien. Même à Daesh, hein, ils prennent des blancs maintenant, ils se sont gentrifiés, c'est le marais. Hein. Ça m'énerve, hein, vraiment. Le racisme, il a encore de beaux jours devant lui en France et je me l'explique, hein, là ça devient sérieux. Les médias, ils parlent tellement des Arabes que les gens ils finissent par les détester. Enfin, pour moi, c'est la logique du réveil. À force de l'entendre, tu finis par le détester. Ouais. Toi, t'es en burn-out, j'adore. Hein, moi, avant, j'adorais Taylor Swift. Aujourd'hui, je la crois, je lui fous un coup de boule à cette connasse, vraiment. Vous avez le droit de pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais je trouve que les politiques d'extrême droite, ils essaient de faire croire que les classes populaires, elles sont populaires à cause des Arabes. Voilà. S'il y a des gens qui pensent ça dans la salle, si votre vie c'est de la merde, c'est pas de la faute des Arabes. Hein. C'est de la faute des Noirs. C'est une blague, hein. J'ai trop peur que quelqu'un se lève un jour et qu'il dise « Il a raison !» Avec une torche, tu sais, genre un chapeau pointu. Non, je rigole. Évidemment, ce n'est pas la faute des Noirs. C'est de la faute des Chinois. Non, je me calme. C'est de la faute des ultra riches. Et là, il n'y a pas de blague. Hein. Voilà, c'est pas drôle. Ouais, bien sûr. Ouais. La gauche, je vois les gens qui applaudissent pas, je vous juge. Hein.
C'est pas un manifeste pour la gauche. Hein. Moi, si je vote pour ces tocards, c'est pas par conviction politique. Hein. C'est par instinct de survie. Hein. Je suis arabégué, je vous rappelle. Hein. Enfin, vraiment, je peux pas faire autrement. Heureusement, en France, on a trouvé un moyen efficace de lutter contre le racisme. Normalement, vous le connaissez tous. Les comédies sociales au cinéma. Vous voyez? Oui. Le scénario, c'est toujours le même. Christian Clavier est prof en ZEP. Rachid a un talent pour la flûte à bec. Mais c'est l'Archouma à la cité. À la fin, Rachid devient le premier au bois du lycée Jean-Paul Sartre. Mais waouh! Et Christian, il se fait quitter par sa femme parce qu'elle couche avec le professeur de techno. Ça, c'est 1 million d'entrées pour des messages éclatés au sol. Les Arabes peuvent aimer la musique classique. Si t'as pas de talent, crève dans la misère sociale. Les profs de techno sont des gros baiseurs, c'est faux. La soudure, ça n'a jamais amené à ça. Hein. Tu regardes le film, on dirait que tous les Arabes consomment de la drogue. Alors que le plus souvent, ils se contentent de la vendre. J'aime bien. C'est pas vrai, c'est des faux rires ça, parce que la plupart des drogues, elles sont vendues par des blancs. Les drogues de riches, elles sont vendues par des blancs. Et elles sont vendues d'ailleurs à des blancs. Hein, qui partent en festival de techno. C'est pas la blague la plus drôle, mais il y a beaucoup de drogués dans la salle. Hein, vu la réaction, enfin... Qui a des tasses? Non, je fais des chants. Je travaillais un peu dans le cinéma et ce qui me fait vraiment rire, c'est d'écouter les... Arrêtez de rire au fond, les drogués. C'est insupportable en fait, je travaille moi, là je suis pas là pour rigoler, enfin, casser les couilles. J'ai travaillé dans le cinéma, arrêtez de rigoler. Le plus drôle dans le cinéma, j'ai travaillé dans le cinéma, c'est d'écouter les directrices de casting de ce genre de film. Elles disent toujours des dingueries. Pour le rôle de Rachid, on aurait adoré prendre en arabe, mais on s'est dit que c'était trop attendu. Alors on a pris Pierre Ninet. Quoi? Il est pas arabe, Pierre Ninet, ça me casse les couilles hein. En vrai, je rigole, je suis mauvaise langue parce qu'ils prennent souvent des arabes. Mais pas des acteurs, comme s'il n'y en avait pas. Ils prennent toujours des arabes lambda. Genre, ils veulent des arabes authentiques, ça m'énerve. Ah. Vous imaginez si à chaque fois qu'ils ont besoin d'un pédophile, ils vont chercher un blanc dans les Vosges? Non mais arrêtons. Vous comprenez les blagues, mais en différé, surtout vous, c'est intéressant, les applaudissements, ça... Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais il va falloir s'accrocher encore une fois. Quand je regarde des vidéos sur internet de gens qui critiquent la France de manière constructive, je veux dire, je sais pas, les services publics, la politique et tout, quand c'est une personne blanche qui critique la France, t'as toujours des commentaires dégueulasses sur site internet et qu'on banalise la violence de ouf, et c'est un truc de malade. Mais quand c'est une personne non blanche qui critique un truc en France, t'as toujours des commentaires en supplément du genre « t'es pas un bon français ». Parce que tu critiques un truc en France, t'es pas un bon français. Ça c'est un truc que je comprendrai jamais. Enfin, critiquer notre président, critiquer notre organisation des JO, enfin, c'est pas ça être un bon français. Enfin, moi, je croyais que c'était dans la Constitution de critiquer. Enfin, non mais honnêtement, moi, je critique tout le temps. Enfin, j'adore critiquer mes compatriotes, même. Enfin, c'est ma passion. Honnêtement, je vous dis la vérité, vous vexez pas, mais je suis arrivé ici, j'ai critiqué vos gueules. Non mais vraiment. Non mais je sais pas, enfin désolé, mais c'est obligé, tu vois. Non, je vais me calmer parce que vous êtes mon public. Mais quand vous allez sortir d'ici, vous allez redevenir les gens. Et moi, les gens, je les critique, enfin, c'est même ma passion. Enfin, je sais pas, je suis sûr que vous faites ça, tu sais, tu passes la journée dans le métro, dans le train, dans le bus, t'as passé une journée de merde. Moi, j'adore faire un truc, je rentre chez moi, je pose mes courses et je gueule. Je reviens du zoo des cons, ils étaient tous en liberté, enfin, c'est ma passion, enfin. Même, au-delà de critiquer de manière constructive, juger, c'est ma passion numéro 1, enfin, c'est la passion numéro 1 des Français, on est d'accord ou pas? Oui, bien sûr, même là, vous allez le faire. J'ai pas aimé le premier, j'ai bien aimé le deuxième, je déteste déjà, ça m'énerve. Il y a même des endroits pour faire ça, les bancs dans les parcs. Oh. La machine à café, ouh. Je crois que le mieux, je sais pas si vous l'avez, c'est la voiture en rentrant d'une soirée. Oh, là j'ai entendu les langues de pute, j'ai adoré ce sentiment, tu sais. Pour ceux qui voient pas, t'es à une soirée avec tous tes potes. Il y a quelqu'un qu'on déteste. Et à un moment donné, cette connasse, elle ouvre sa gueule. Et alors là, moi je vous le dis honnêtement, je ne vis plus pour la soirée. J'attends plus que le moment où on va sortir de l'appartement. On va descendre les escaliers, on va rentrer dans la Punto, je vais fermer la porte et je vais dire « Alors ?» Et au début, t'essayes de voir avec l'autre personne si elle est d'accord. Tu trouves pas que Jessica, elle a un peu trop bu Puis après, ça devient carrément injuste. Tu trouves pas qu'elle respire fort, non? Personne lui a dit que c'est à tout le monde. Moi, quand je rencontre quelqu'un, que je critique quelqu'un devant lui et qu'il me dit j'aime pas critiquer, je lui dis bah en fait ça va pas être possible, on peut pas être potes. Hein. Puis après, je vais voir un de mes vrais amis et je lui dis t'as vu le monsieur là-bas, monsieur parfait, il aime critiquer personne. Hein. Merci de m'avoir écouté, c'était Hamzian. Merci beaucoup.